Bien, une date symbolique, évidemment, celle du 24 février, qui marque le triste anniversaire de la guerre en Ukraine. Il était important, parallèlement à l'action que l'État français déploie à l'international, que nous montrions que la mobilisation qui avait prévalu au moment de l'accueil des premières personnes déplacées se poursuit dans un partenariat efficace avec le réseau associatif, avec les collectivités territoriales, comme ici avec la mairie de Rouen, dans un accompagnement dans la durée pour toutes celles et tous ceux qui en ont besoin, qu'il s'agisse d'insertion professionnelle, qu'il s'agisse de logement, d'hébergement, d'apprentissage de la langue française et de scolarisation. Je suis arrivé en France le 19 mars à cause de la guerre. Et je suis arrivé ici avec ma mère et ma petite sœur. On habite en France. Je suis arrivé ici le septembre. Ma mère elle est arrivée avant moi et moi j'ai arrivé chez ma mère. Tout va bien. Je suis maintenant étudiant à l'université. En septembre, je pense, on peut entrer de l'université. Moi, je veux étudier médecine. Mécanique. Mais à juin, j'ai reçu un appartement à Mont-Saint-Aignan. Et en septembre, ma mère et ma petite sœur, ils ont déménagé à La Haute-Palière. Ils habitent aussi à La Haute-Palière. J'habite avec ma famille à La Haute-Palière aussi. Et nous sommes voisins. Donc la ville de Rouen s'est mobilisée très très vite, en partenariat avec les institutions, avec l'État, avec la préfecture, la DETS et puis les associations. Lorsque les réfugiés sont arrivés d'Ukraine, nous avons très vite décidé de mettre à disposition de l'association Émergence les locaux du rez-de-chaussée de la mairie annexe Pasteur, parce que pour nous c'était évident que la ville de Rouen prenne sa part dans l'accueil des réfugiés, et ce lieu étant très stratégique, il est placé juste en dessous de la préfecture, ce qui allait faciliter quand même les déplacements des réfugiés venus d'Ukraine. Quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée il y a un an, Émergence s'est très rapidement positionnée auprès des services de l'État pour contribuer à la mise en œuvre de l'accueil des personnes réfugiées. Et puis très vite, l'activité s'est développée en 4 phases. Une phase liée à l'accueil des personnes au moment où elles arrivent sur le territoire. Une phase d'hébergement. Aujourd'hui, en hébergement, on a 200 personnes qui sont sur ce dispositif. Et on a à peu près une quarantaine de personnes qui sont sur le dispositif de logement intermédiation locative. Et enfin, le 4e dispositif, qui est financé par l'ARS Normandie, c'est un dispositif qui consiste à construire des parcours de soins. Alors on le sait, lorsque des personnes arrivent, parfois avec des préavis très très courts, c'est l'accueil d'urgence qui est important, et notamment dans sa dimension sociale, parfois aussi sanitaire, avec des traitements qui ont été interrompus, éventuellement de nouvelles pathologies, qui soient psychiques par exemple. Et donc c'est cet ensemble de compétences qui a été réuni dès le début sur la prise en charge médico-sociale, sur l'hébergement, sur la scolarisation, et les services de l'État, notamment autour de la DETS, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, c'est ce mot qui est évidemment le plus important, avec leurs partenaires, le réseau associatif, ici l'association Émergence, qui est connue et reconnue pour son engagement et son efficacité, mais aussi les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels. Donc la mobilisation de l'État a répondu présent dès le premier jour, et elle se poursuit aujourd'hui. Et j'ai voulu, par ma présence avec les élus, les responsables d'associations, montrer que ce sujet qui a été d'actualité le reste pleinement aujourd'hui.